Bonjour à tous, merci de votre présence. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et moi, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du lundi 22 avril. Allez, c'est parti avec l'oracle quotidien comme d'habitude. Guidance générale pour le lundi 22 avril. Et nous avons le deuil fait partie du cycle de la vie en cours. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent. Durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Et au dos, nous avons attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes au site bancaire ou site bancaire. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à deux fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Voyez, s'il y a des signatures de contrat, le deuil, ça peut être par exemple de mettre fin à un contrat pour un autre, par exemple. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Voyez, donc le deuil peut tout à fait nous parler ici de relations ou d'une situation, pas forcément d'un deuil comme on l'entend. Quoi qu'il en soit, c'est de tourner le dos à quelque chose. Allez, avec le tarot, on va aller voir l'énergie principale de ce lundi 22 avril. Alors, je suis désolée parce que j'ai la voix qui s'enroue, une bronchite qui traîne. J'espère que ça va pas m'empêcher de faire les tirages du mois de mai. On verra bien, hein. Ce sera peut-être ce moment de deuil. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, nous avons le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle pour l'énergie principale. Quel est le point positif de ce lundi 22 avril? L'Empereur. Quel est le point négatif de ce lundi 22 avril? Le point négatif, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, point, carte négative inversée. Et enfin, le conseil pour ce lundi 22 avril. Ben, dis donc. Nous avons le 9 de Pentacle, ici. Le 9 de coupe. Donc, une abondance financière, une abondance émotionnelle.
Et ici, le 8 de coupe, donc beaucoup d'émotions. Peut-être que beaucoup de travail, une surcharge de travail qui vous fait plaisir, qui vous fait énormément plaisir, mais dans votre travail, dans ce que vous voulez mettre en place, on voit qu'il y a une insatisfaction. Et là, vous voyez, ça rejoint la carte du deuil qui nous parle de tourner le dos à une situation, à quelque chose qui ne convient pas, d'avoir bien fait son travail, d'avoir mis les choses en ordre pour préparer son départ et d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte de l'autre côté. Alors ça peut être une abondance financière comme une abondance professionnelle avec le 9 de Pentacle. Ici, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, on parle de pouvoir et d'autorité. Peut-être qu'on vous dit ici de ne pas être trop dur avec vous-même ou alors de faire attention à votre façon de communiquer ou à prendre des décisions importantes ici, mais prendre des décisions logiques. N'oublions pas, attention à la fraude. Donc je dis ça ici parce que nous avons la reine d'épée en conseil, nous avons le 7 de bâton en carte négatif, l'énergie principale et le point positif. Alors l'énergie principale avec le 3 de pentacle, on nous parle d'apprentissage, d'apprendre quelque chose de nouveau, mais c'est aussi un travail d'équipe. C'est une formation pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être vous lancer dans un nouveau projet, un nouveau chantier, un nouvel aménagement, un travail à la maison. C'est un travail d'équipe. On fait les choses ensemble, c'est-à-dire qu'il y a l'apprenti, il y a celui qui soutient, qui appuie, et celui qui tient les plans, en fait. Il y a celui qui tient les plans, il y a celui qui conseille et il y a celui qui apprend. Ça, c'est le travail d'équipe. Donc ça, c'est on voit que ça commence à porter ses fruits. Vous êtes dans l'apprentissage de quelque chose. Donc ça, c'est peut-être aussi, donc l'énergie principale, c'est de faire les choses ensemble. Ici, l'empereur. L'empereur, il écoute, il met en place vos projets. Ça peut être votre conseiller parmi la personne ici qui travaille d'équipe. Il aide à structurer, il aide vos projets. Il écoute son impératrice qui apporte les plans et lui les met en place en fait. Donc là, on est bien dans la continuité. Ça peut être votre mentor, votre conseiller. Le point négatif ici, c'est de défendre son projet. Peut-être qu'il y a un désaccord dans ce partenariat. Peut-être que vous risquez de défendre votre connaissance, vos savoirs. Peut-être que on va pas ici, ça peut être vous et on n'écoute pas vos conseils. Donc ici, c'est de défendre votre connaissance, votre savoir, votre talent. Donc ça peut être vous ici si vous êtes l'apprenti. On voit que on défend ses projets, on défend quelque chose, on défend son projet, on défend ses, ses idées, on défend son territoire et on défend ses valeurs. Voilà, c'est ça. C'est ça. On défend ses valeurs. Et ici, le conseil, c'est de ne pas être trop dur avec les autres et de ne pas être trop dur avec vous-même également. Vous êtes peut-être trop catégorique dans la situation. Donc le conseil, c'est de faites les bons choix. Attention hein, à la fraude. Donc attention si par exemple, on a vu, hein, il y a un risque de fuite qui pourrait voler vos projets, vous voyez. Ce n'est pas forcément financier. Donc ici, on parle de projet. Donc on peut ici de vous dire, faites attention à votre façon de communiquer. Faites attention à qui vous confiez vos projets. Vous voyez ici, si vous êtes étudiant, vous avez un projet. Ici, il y a une personne qui peut vous aider à le mettre en place. Ici, il faut défendre vos valeurs, votre talent. Hein. Si vous passez un concours, un examen d'embauche, vous voyez, donc là, ça peut être le patron qui est à l'écoute et qu'est-ce que vous savez faire? Ici, eh ben, il faut défendre votre talent, mais peut-être que vous manquez de maîtrise dans la situation. Donc là, on peut parler ici de conseiller et de mentor. Hein. Donc, on peut parler de personnes de confiance, pardon. Ici, la reine d'épée nous dit bien ici que il faut
équilibrer la situation, de bien peser le pour et le contre, de faire attention à votre façon de communiquer, de faire attention à vos décisions, à vos choix et à votre façon de trancher. Voilà, à votre façon de combattre, de défendre vos idées, de défendre vos plans. Soyez prudent. Soyez prudent surtout à qui vous les confiez. Je suis essoufflée, moi, avec cette toux-là. J'ai du mal. Et au dos, nous avons la reine de Pentacle qui nous parle de stabilité financière, qui nous parle d'indépendance, encore une fois, ici, c'est aussi c'est une reine, donc c'est aussi une carte de pouvoir, d'avoir le pouvoir euh, de se débrouiller seule. Elle peut représenter également une mère ici. Elle peut représenter une personne qui peut vous conseiller dans le domaine financier. C'est comme si que, voyez ce 3 de denier, votre projet engendre un travail, mais en même temps, ça peut toucher au domaine financier. Donc, il se peut que vous avez besoin de conseils financiers, de conseillers financiers, tout comme vous pouvez avoir besoin de cet empereur pour monter votre plan. Et de cette reine d'épée, ça peut être aussi une femme de loi, une avocate, par exemple, ou en tout cas une personne assermentée. Voyez, donc vous avez peut-être besoin de légalisation dans votre projet. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Oui, je suis vraiment essoufflée avec cette toux. Lundi 22 avril, nous avons la maison et la chance qui nous parle de peut-être pour certaines d'entre vous, l'opportunité de changer de lieu de vie ou d'aménager, en tout cas, il y a une chance et une opportunité qui concerne la vie familiale ou alors l'immobilier. Ici, nous avons le verdict. Donc, si vous attendez un retour, par exemple, à une transaction financière concernant un achat d'un bien immobilier, par exemple, vous allez avoir une réponse. Ici, regardez, on a le contrat. Voyez? Donc attention, le contrat, c'est pas forcément. On peut parler ici de contrat qui touche la famille, qui touche le logement, votre lieu de vie. Donc là, vous allez avoir une opportunité, peut-être aussi des documents à signer, mais ça peut être aussi un engagement familial ici. Vous voyez, ça peut être aussi des documents à signer. Par exemple, là, comme je vous ai dit, ça peut être une personne assermentée telle comme une avocate, mais ça peut être aussi une personne, un notaire. Vous voyez, donc il peut y avoir concernant une transmission, un héritage. On a le retour, donc on a bien le retour d'une décision. Et l'examen, la réussite au contrat. Donc, quoi qu'il en soit, il y a de grandes chances et de grandes opportunités que ce soit accepté si vous avez fait un prêt, par exemple, hein. Donc, on rejoint ici cette reine de Pentacle ici qui nous parle du domaine financier ou professionnel. Donc, si c'est la création d'une entreprise au sein de votre foyer, par exemple, si vous pouvez, par exemple, je sais pas, être auto-entrepreneur depuis votre domicile, ça peut être aussi une transaction ou un héritage, un prêt, peut-être aussi un contrat de travail, comme je l'ai dit ici, hein. Vous êtes l'apprenti et le patron vous écoute, à vous de défendre vos valeurs. Et après, il y a la décision. Là, c'est la personne qui prend des décisions. Donc, il y a bien un retour d'une décision ici. Il y a bien un retour d'une décision concernant un contrat. En tout cas, vous l'avez réussi. C'est une chance, c'est une opportunité peut-être à saisir. Et le deuil fait partie de la vie, du cycle de la vie. Vous voyez, c'est peut-être aussi une période qui s'annonce difficile, ou elle a été compliquée,
Peut-être va y avoir des séparations à faire et il y a des nouvelles situations qui vous attendent. Donc il y a bien un fin de cycle pour certains et certaines d'entre vous ou alors, un fin d'un contrat, hein, donc c'est aussi, le deuil, c'est une fin, donc la fin d'un contrat, mais attention, hein, attention quand même à ce que vous signez. Mais on voit ici derrière, regardez, on a la place à la renaissance. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Allez, on y va. Non, ça, je viens de le faire. Non, je ne l'ai pas fait. Bah non. Le désir, la sexualité, le rapprochement charnel, physique, et ça toujours dit. Eh ben, je vais vous les montrer telles qu'elles sont tombées. Comme ça. Comme si qu'elles étaient déjà placées dans le tableau. Maintenant, je vais vous mettre comme ça. On a la naissance et la victoire. C'est pas merveilleux ça? La naissance et la victoire. Alors, on peut parler de création d'entreprise, on peut parler d'une naissance, de désir d'avoir un enfant ou un enfant que vous attendez, peut-être aussi d'une adoption. Bon, je sais plus le sens. Bon, les rêves, les correspondances. Donc, il y a bien un retour, hein. Il y a bien un retour de communication, de verdict. La clairvoyance qui nous parle de lucidité, qui nous parle d'y voir plus clair sur des correspondances. Le retard, la famille et enfin le contrat qui revient. Voyez, je vais mettre ça ici. Bon, tant pis si vous ne voyez pas très bien, c'est pas grave. Le rêve, le contrat. Donc ici, vous allez bien avoir effectivement le retour vous allez avoir des correspondances, des documents à signer. Peut-être aussi des factures à régler pour certains et certaines d'entre vous, parce que ici, on a la carte du côté du rêve, ça peut être aussi la manipulation. Donc, attention à ce que vous signez. Là, ça revient. Soyez prudent à ce que vous devez signer. Ici, on a la victoire, on a le désir, on a les plaisirs aussi, et on a la famille. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir éventuellement euh, cet accord financier concernant, en tout cas, ça touche la famille, ou alors concernant un héritage, hein, on a bien le contrat familial. On a la naissance, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on pourrait éventuellement parler de création d'entreprise familiale. Pour d'autres, on peut parler ici de la naissance d'un enfant. Donc, comme on a le désir ici, la sexualité, c'est le désir, c'est les plaisirs, mais ça peut être aussi un face-à-face physique, un rapprochement physique. Ça peut être aussi, vous voyez, quand on donne naissance à un enfant, souvent, il y a le corps à corps avec l'enfant. Voyez? Donc, c'est un engagement corps à corps avec un enfant, par exemple. Ici, nous avons la clairvoyance, nous avons la lucidité, ouvrir les yeux, y voir plus clair sur une situation, écouter son intuition, c'est les émotions, écouter vos ressentis, etc. Donc là, ici, vous allez y voir plus clair sur ce que vous désirez par rapport à des échanges, par rapport à une correspondance. Allez où ma petite Becky? Ici, nous avons un retard. Alors, peut-être que vous faites beaucoup de rêves, vous avez beaucoup d'imagination sur ce que vous désirez, sur ce que peut-être aussi sur des désirs charnels, hein, pourquoi pas ici, mais il se peut que par exemple ça peut être une personne qui songe, qui rêve de vous, mais on voit qu'il y a un blocage, qu'il y a un retard. Il se peut ici que il y a quelque chose qui empêche, c'est peut-être même ici la famille qui bloque des communications. Donc, entre ce que vous désirez, ou alors il se peut qu'il y ait le retour de correspondance par rapport à un membre de la famille
mais il y a peut-être un blocage. Regardez, ici, nous avons la séparation, donc on parle bien du deuil, hein, ici. On a la séparation, on a la tranquillité. Voilà, vous êtes tranquille sur la culpabilité, sur les ragots, encore une fois, hein. C'est peut-être aussi ces communications, vous êtes tranquille, vous êtes sereine. Peut-être aussi que vous vous séparez avec une personne qui porte des ragots, peut-être que vous allez y voir plus clair sur quelque chose, sur quelqu'un ici, et vous allez trancher. Parce que, et c'est peut-être ça, le deuil fait partie du cycle de la vie, c'est de mettre fin à une relation qui peut-être des personnes malveillantes qui cherchent justement à vous voler vos projets ici, à la fraude. Donc ça peut être aussi de mettre fin à la culpabilité, de faire un nettoyage énergétique, de peut-être pour certains et certaines d'entre vous, faire de la méditation pour pouvoir vous libérer de vos peurs, de vos angoisses, de vous libérer aussi. On a la libération du poids de culpabilité que des ragots ont cherché à vous nuire, par exemple, par rapport au on dit. Peut-être que, voilà. Et là, vous avez le choix. Vous changez de direction là-dessus, hein. Vous prenez de la distance peut-être avec ça. Regardez, on a la maison. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez besoin de vous éloigner, peut-être aussi avec des membres de la famille qui est malsaine, qui est malsaine. Vous avez besoin de retrouver une paix, une tranquillité. Voilà. Donc attention à la fraude, hein, c'est pas forcément financière, cela dit. Soyez quand même prudent aux documents que vous devez signer. Et là, par rapport à un engagement, peut-être que vous engagez à vous mettre d'accord, bon bah là c'est terminé, ou alors bon ben il faut que ça se passe autrement. Quoi qu'il en soit, ici, il y a des correspondances par rapport à vos désirs. On va aller voir avec le Béline. On a le cadeau et les pénates. Lundi 22 avril. Nous avons la maladie et nous avons le mensonge, l'infidélité. Voyez, donc il se peut que vous y voyez plus clair sur l'infidélité. Vous allez tomber peut-être sur des messages, sur des correspondances. euh, Vous allez tomber peut-être sur, voilà, sur attention à la fraude. C'est peut-être tout simplement de tomber sur un message euh, qui vous permet de voir plus clair sur une situation, sur votre relation, par exemple. Là, vous êtes fatigué. On a les mots, le mal-être, les incertitudes. Là, c'est la carte de la maladie. On voit que ça vous préoccupe beaucoup. Ici, on a la sagesse, hein. On a le mensonge, l'infidélité, la jalousie, les énergies négatives. Vous voyez, comme tout à l'heure, je vous ai dit que vous avez besoin de paix, de tranquillité, peut-être même de méditer sur votre culpabilité pour lâcher prise ici, parce que là, on voit qu'il y a de la fatigue, il y a un dépérissement, voilà. Il y a quelque chose qui vous affecte particulièrement ici, et c'est peut-être ces mensonges et les ragots, etc. Regardez, on a l'ennemi derrière, hein. On a la jalousie, la maîtrise, mais là, vous réagissez avec sagesse. Bon, la maladie, elle revient, hein. Ça, c'est inévitable. Peut-être aussi que c'est vous qui vous acharnez sur quelque chose, hein, et que ben, finalement, ça vous épuise plutôt qu'autre chose. Si vous voulez vous préparer une vengeance, ben, ça vous épuise parce que finalement, la personne en face, elle est tranquille, vous voyez. Donc, si vous êtes la personne qui nuit, eh ben, vous vous épuisez pour rien. Voilà. Là, on vous le dit clairement. Pour d'autres, eh ben, c'est tout simplement, vous êtes touché et affecté par rapport
au ragot ou par rapport au fait qu'on veut voler votre projet. Nous avons la paix, donc on peut parler de tranquillité. Regardez, on a la tranquillité, la paix, la tranquillité. Je vais vous mettre, hop, vous allez voir, normalement plus clair, voilà. Paix, tranquillité, quiétude, harmonie, hein, donc peut-être des réconciliations, un apaisement. On a bien la carte de la tranquillité ici. Hop, voilà. Et nous avons l'eau qui est toujours présent, hein, l'empathie, les émotions, le calme, le voyage. Ça me fait penser à la carte du 6 d'épée où c'est d'aller vers des eaux plus calmes, de quitter une situation. Donc on fait son deuil, on quitte quelque chose. On est toujours dans les mêmes énergies, hein, encore. Il faut que le mois d'avril y passe. Normalement, ça devrait mieux se passer avec les influences planétaires pour ce mois de mai. Ça espérait. Le cloître. Le cloître qui nous parle de repli sur soi. Vous voyez, donc on peut parler ici de dépression, d'enfermement, de s'isoler aussi par rapport, voyez, d'aller sur des eaux plus calmes. C'est comme si de prendre de la distance justement avec les personnes nuisibles ou avec des situations compliquées. On voit que ça vous fatigue énormément. Ou alors il y a c'est des épreuves qui prennent du temps. Oh, bon, on a la félicité, on a la bénédiction, on a le bonheur, la carte du bonheur. Donc ça, c'est pas mal. On a le courage, tenez bon. C'est ça, hein, défendre ici, c'est le 8 de bâton, de défendre ses valeurs. Oh, c'est pas possible. Chaque fois, ça vole. Euh, et nous avons, oh, le destin, le choix, la décision. C'est la destinée, c'est la clé, c'est les solutions. Voyez, ici, on a la paix, on a la destinée et on a l'eau, la compassion. C'est aussi la rêverie, le calme, le voyage, les doutes, l'instabilité. Donc, ça, c'est le côté sombre de la carte, hein. Mais le côté clair, c'est de retrouver une paix, une sérénité. Il y a un avancement qui va vous permettre d'aller vers des eaux plus calmes. Il y a quelque chose qui bouge. L'infortune, les déconvenus, la vieillesse. Se peut ici avec le cloître, on peut parler éventuellement ici de paix, de tranquillité, peut-être pour certaines d'entre vous, d'un départ à la retraite. Pour d'autres, on peut parler attention au burn-out, attention à la dépression, vous allez peut-être euh, de vous faire hospitaliser pour, comment on dit? Une maison de repos, voilà, c'est ça. Parce que là, on a la fatigue, là, on a l'infortune, c'est la personne âgée, c'est la vieillesse, c'est peut-être une situation aussi hein, qui est limitante, peut-être aussi une structure hein, d'une maison qui est vieillotte. Donc, on peut parler ici de rénovation. Donc, ça peut concerner ces frais que peut-être votre projet, peut-être de rénover quelque chose qui est vieillissant, peut-être même votre entreprise, d'apporter quelque chose de nouveau, de modifier quelque chose sur votre entreprise quelque chose que ça fait trop longtemps que ça dure, vous avez besoin de changement, de rénovation. Ça peut être concernant la famille, l'immobilier. On peut parler aussi de l'achat ou la vente d'une maison familiale qui est vieillissante ou la maison de votre enfance. On peut parler aussi, euh, voilà, il y a plusieurs possibilités. On peut parler aussi d'une personne âgée dans une maison de repos. Voyez, donc là, peut-être vous retrouvez la paix dans le sens où vous êtes rassuré que vous avez pu placer, par exemple, un de vos parents ou grands-parents dans une maison de repos. On peut parler aussi, euh, oui, il y a bien une reconstruction. On peut parler de réconciliation avec une vieille histoire du passé.
Les épreuves, d'anciennes épreuves qui ont pris du temps, qui ont traîné. Vous voyez, donc on a la lenteur, on a le vieillissement. Donc vous voyez, c'est les déconvenus, ces incapacités. Il y a bien un blocage ici sur quelque chose et c'est ce qui vous affecte en fait. Mais bon, ici, on a le bonheur et puis on a le plus calme. Et là, vous avez l'amitié qui nous parle de fidélité, d'accompagnement. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, vous êtes la personne sur qui on peut compter pour accompagner une personne âgée, par exemple en maison de repos. On peut parler aussi de soutien, avoir aussi de la sympathie sur une personne qui vous êtes peut-être. On parle aussi de l'affection, hein, de l'affection sentimentale sur une personne qui vous tient à cœur. On peut parler ici du guide. Le chien, c'est aussi un guide voilà, qui montre le chemin, qui alerte, ça peut être le conseiller, ça peut être, ouais, en tout cas, voilà, vous êtes soutenu, ça peut être votre guide spirituel ou un ami ou un membre de la famille, mais quoi qu'il en soit, ici, il y a du soutien qui vous apporte ici un apaisement. Peut-être aussi des confidences ici, il y a de l'empathie dans vos difficultés, vos épreuves. Regardez, on a encore la dispute, hein, les désaccords. Donc ici, on a les communications, ouais, mais vengeance, la vengeance, intention nuisible, les offenses, le préjudice. Vous voyez, donc ici, on peut parler d'affaires juridiques, hein. Donc, que ce soit un- une séparation de divorce, hein, puisqu'on a le deuil, donc on se sépare. Donc, ça peut être par rapport. Vous allez avoir un retour et positif, n'oublions pas, hein. Retenez bien que tout à l'heure, avec l'oracle des miroirs, il y a bien une opportunité, une chance sur un retour, sur une réussite, sur des contrats. Mais attention à ce que vous signez. Il y a un accord qui est trouvé d'ordre juridique ou d'ordre légal, mais attention à ce que vous signez, n'oubliez pas. Mais ici, vous êtes soutenu. Et là, on voit bien qu'ici, il y a aussi plusieurs figures qui peuvent vous aider, vous soutenir dans votre projet, dans vos démarches. Donc, on parlait peut-être juridique, de décision, une officialisation, de légalisation, peut-être aussi de régler des dettes. Peut-être vous avez besoin d'appui, de soutien pour régler des dettes. Peut-être pour trouver un échelonnement ou, voyez, donc peut-être aussi, euh, on peut parler aussi de propriétaires qui aient besoin d'utiliser la loi pour faire respecter des règles par rapport, par exemple, à des locataires malveillants, par exemple. Il y a plusieurs possibilités aujourd'hui. On va aller prendre le petit oracle, parce que là, on est à 32 minutes. Je vais pas aller prendre une grande carte. J'ai même pas fait la métisse, non. Ah là là. Allez, on y va pour lundi 22 avril. Le doute et les messages envoyés. Donc là, vous allez envoyer des messages concernant vos doutes. Peut-être que vous allez chercher à comprendre ou alors à chercher des explications dans le domaine relationnel. Ici, nous avons l'élévation et nous avons l'âme sœur. Et là, on a un homme superficiel, un homme peut-être un petit peu trop fier de lui. Peut-être que qui cache quelque chose, qui est plus à prendre soin de son apparence plutôt que de ses sentiments, par exemple, ou de vos sentiments. Préfère prendre soin de lui que de s'occuper de vos sentiments. Il est plus dans
le tape à l'œil plutôt que dans l'amour. Vous voyez, dans la sincérité ou après, ça veut pas dire non plus que ce soit une personne malhonnête, mais en tout cas, je pense que c'est plutôt son image compte avant toute chose. Et gardez, on a l'amour éphémère derrière, hein. Donc, vous allez avoir des doutes sur la fidélité pour certains, certaines d'entre vous. Pour d'autres, célibataires, par exemple, si ça concerne une personne masculine, ben, c'est peut-être une personne avec qui ça va pas durer parce que, voilà, peut-être que justement, cette personne s'occupe plus de son apparence que des sentiments réels. C'est revenu. Hum, Allez, on a le traumatisme de trahison, vous voyez. On a l'été, ou alors une personne du cancer, lion ou vierge. On a l'union charnelle, encore une fois. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, vous avez été trompé ou vous êtes trompé et vous vous apercevez. Et peut-être que, voilà, traumatisme de trahison, d'une infidélité. Peut-être vous allez découvrir une infidélité. Donc, ça peut concerner une personne du cancer lion vierge ou alors une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, peut-être aussi, donc, la période de l'été, on peut parler, euh, peut-être un rapprochement physique ici cet été par rapport au traumatisme de trahison. Donc, peut-être vous allez vers une réconciliation pour cet été, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on peut parler d'infidélité. Voyez, donc là, c'est l'atmosphère chaleureuse et détendue, mais là, oublions le détendu, mais mettons un petit peu chaude, hein. Donc, il y a bien une infidélité, par exemple, avec cette union charnelle. Alors, nous avons la fidélité, la famille, les relations stables durent, qui durent. Ici, nous avons l'attente. On a une période de 2 mois. Faut rester patient pour retrouver une stabilité. Une période de 2 mois, vous voyez, par exemple, on est bientôt au mois de mai, juin, juillet, ben voilà, donc la période de l'été. Vous voyez, donc on a bien ici peut-être une réconciliation pour cet été. Là, on a le traumatisme de l'abandon, hein. Ouais. On a encore l'amour éphémère. Alors là, nous avons le temps, l'événement rapide. Donc, il y a bien ici une situation qui ne va pas durer, et ça va être rapide. Rapide, vous voyez, ici, on a 2 mois, on a l'été. Donc, d'ici cet été, il y a bien une fin. Là, on a le deuil qui fait partie de la vie. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une fin d'un traumatisme par rapport à des trahisons, par rapport à l'abandon. Donc, il se peut qu'il y ait une réconciliation ici, d'ici cet été. Pour d'autres, on peut parler de séparation. Oh, ben, de séparation, et c'est la carte de la séparation qui sort. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Peut-être aussi que pour les célibataires, par exemple, dans le passé, vous avez eu des traumatismes de trahison ou d'abandon. Et puis là, pour cet été, il se peut que vous allez faire une nouvelle rencontre, euh, une rencontre, l'union charnelle, là, on pourrait parler de séduction. Vous allez peut-être retrouver des plaisirs d'ici cet été. Vous allez retrouver une stabilité, une relation stable qui dure sur le temps. Voyez, et là, on a l'amour éphémère. Donc là, vous allez vous séparer rapidement d'un amour que vous sentez. On a eu tout à l'heure la personne masculine un peu superficielle. Donc vous allez rompre avec ça. Et cet été, peut-être que euh, il y a eu une situation compliquée. Peut-être que
des membres de la famille vous ont prévenu et puis ben vous avez pas écouté parce que vous avez peur de l'abandon, vous avez peur de la trahison. Et il se peut ici qu'il y ait des réconciliations avec la famille ici, hein, donc on retrouve la sécurité et la stabilité. Mais par contre, vous comprenez que voilà qu'il y avait des sentiments peut-être avec la personne superficielle, vous ouvrez les yeux. On a eu la carte de la clairvoyance tout à l'heure, et puis on avait la carte de la sexualité qui était ici au centre, hein, donc admettons celle-ci. Et ici, nous avons les correspondances avec l'oracle des miroirs. Donc, on pourrait parler éventuellement que vous apprenez la trahison d'eux, ou alors vous comprenez que la personne avec qui vous êtes, eh ben, elle s'occupe plus de son état, de son physique, enfin, qui s'occupe plus d'elle que de votre relation en particulier. Peut-être même que certaines d'entre vous vont découvrir une tromperie, hein, une trahison. Donc ici, vous allez ouvrir les yeux sur la situation. Peut-être que cette situation a touché la famille. Et ici, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va bouger. On vous demande d'être patient. D'ici cet été, ça va bouger. Mais voilà, vous avez quand même peur de l'abandon. Peut-être que vous n'arrivez pas à prendre de décision par rapport à cette peur d'abandonner quelque chose de votre vie. Mais vous voyez ici, le deuil fait partie du cycle de la vie. Ouais, l'amour éphémère, l'événement rapide et la séparation. Regardez. Au dos, nous avons les addictions. Attention aux dépendances malsaines ou aux relations malsaines. Regardez, on a la crise et la personne fausse et se faire ghoster. Voyez? Et on a l'homme et les doutes. Donc là, clairement, hein, pas besoin de. Là, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Peut-être que c'est vous qui prenez de la distance avec les personnes malsaines, avec les personnes malveillantes, les relations malveillantes, les mensonges, les trahisons, la personne fausse ici et ghoster. Donc se faire ghoster, mais c'est peut-être vous qui allez complètement faire le fantôme, quoi. Voilà, vous allez plus donner signe de vie, vous allez plus donner de nouvelles, vous allez prendre de la distance avec ça. Oui, il y a l'élévation. Regardez, on a le karma, relation en lien karmique. Et on a les réseaux sociaux et la relation toxique. Voilà. Bon, c'est le message du jour avec l'oracle au quotidien, hein. Il y a bien quelque chose qui prend fin, des difficultés à passer. Ces derniers temps, pour le message de ce week-end, c'était aussi un moment de peine passager avec l'oracle au quotidien. Donc, on est toujours dans le même. Où j'ai mis les cartes. Allez, on y va pour ce lundi 22 avril. La gratitude. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Pour d'autres, nous avons bien le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Donc, on rappelle, hein, attention à qui vous vous confiez, il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Voyez, donc en temps et en heure, on a eu la période de 2 mois, de l'été. Donc ici, si vous voulez euh, faire éclater une vérité, faites-le avant cet été. Et au dos, qu'est-ce qu'on a? La correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à reprendre le plus justement possible au message de tes prétendantes.
Pour éviter les quiproquos et les situations douloureuses, privilégie les réponses claires. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact. Voyez ce que je vous disais? Faites attention à votre façon de communiquer et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendantes. Voyez la clairvoyance, vos ressentis, la carte de la sexualité avec l'oracle des miroirs, hein, et les correspondances. Donc, attention à votre façon de communiquer sur vos désirs, sur vos sentiments. Donc, qu'elle soit par rapport au domaine relationnel, amoureux, ou les triangulaires, faites attention à vos messages pour éviter les quiproquos et les situations douloureuses. Privilégie les réponses claires. Et ensuite, on prend, oh là là, l'arbre de vie. Pour ce lundi 22 avril, la guidance générale du 22 avril. Et nous avons le chemin. Chemin de vie, persévérance. Persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Et au dos, nous avons l'éclair, la colère. Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles. Désolée si j'ai pris quelques difficultés, mais j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. Sur ce, ben, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.